Coucou, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques mots parce que à l'instant je viens de vraiment réaliser pour la seconde ou troisième fois, mais cette fois je l'ai réalisé vraiment très clairement, qu'en fait quand j'ai rencontré mon jumeau, la vie m'a offert un cadeau, mais juste magnifique, parce que non seulement elle m'a apporté l'homme de ma vie, genre le mec parfait, enfin, même si finalement il est très différent des mecs que j'ai pu connaître avant, il correspondait quand même parfaitement à l'énergie masculine que j'avais envie d'accueillir dans ma vie et avec qui j'avais envie de construire maintenant que j'ai cheminé, que j'ai évolué, changé, etc. Mais en plus, elle m'apportait un lieu de vie magnifique, un lieu de vie juste de rêve. Et la possibilité de mettre en commun nos projets, en fait, en tout cas en partie. Et vraiment, elle m'apportait en fait toutes les opportunités de rayonner, vraiment de rayonner sur tous les plans. Personnel, amoureux, familial, tout en fait. Genre, le mec en fait, il est capable de te bâtir une maison. Il vit dans un lieu de vie suffisamment grand pour accueillir ton projet, tes animaux. Il a des projets, des projets qui sont tout à fait complémentaires avec les tiens. Il a envie, comme toi, de refonder, en fait, de recomposer un foyer harmonieux, heureux, enfin bref, et en plus de vivre une vie de couple harmonieuse, douce et joyeuse, équilibrée, mais en même temps aventureuse, passionnante et inspirante. Et moi, en fait, ça je l'ai déjà partagé, mais là, je viens de verser quelques larmes en échangeant avec une amie sur le sujet. C'est que c'est une amie qui n'est pas flamme jumelle et qui me répondait sur le fait que je lui dise que c'est compliqué de parler de cette relation avec des personnes qui ne sont pas dans le parcours, parce que souvent on est... on nous dit que l'autre c'est un con, qu'il faut le lâcher, que c'est juste un pauvre mec ou que c'est un manipulateur, enfin bref, souvent, ou alors on nous dit juste... mais c'est n'importe quoi cette histoire, pourquoi tu t'accroches, je comprends pas, arrête de te faire des illusions, bref. Et je comprends, hein. Et elle me disait que c'est pas parce qu'elle est pas dans le parcours qu'elle ne peut pas voir la situation, et elle me rappelait que c'est pas juste le deuil d'un homme et d'une histoire d'amour, c'est le deuil d'un homme et d'une histoire d'amour qui étaient étroitement liés à aussi un projet de vie magnifique, individuel et ensemble, à deux en fait. Et aussi un lieu de vie magnifique en fait, dans lequel je me sens chez moi, puisqu'en guidance, je suis toujours guidée vers un point de ce lieu qui, je pense, maintenant que j'ai étudié un petit peu la chose, est un point d'acupuncture terrestre, voilà, sur lequel je suis invitée à travailler, mais pour l'instant je ne peux rien faire. Et c'est vrai que ça m'a fait du bien cet échange avec cette amie, et ça m'a permis de verser quelques larmes, hein, ça a duré quelques minutes, mais de réaliser vraiment que, en fait, j'avais demandé à l'univers, j'ai vraiment, ça faisait quelques semaines que tous les jours, ou en tout cas plusieurs fois par semaine, je pratiquais la méditation sur les principes de Joe Dispenza, ce scientifique quantique très connu, dont j'aime beaucoup l'œuvre, les travaux, voilà, et la philosophie de vie, enfin tout ce qu'il transmet, je trouve ça magnifique, ça m'a beaucoup aidé moi dans mon parcours de guérison. Et donc je faisais ces méditations pour manifester dans ma vie l'homme de mes rêves, le lieu de mes rêves et un projet qui pourrait être commun.
Et la vie me l'a apporté sur un plateau. Vraiment, mais la vie m'a tout apporté, genre 3 en 1, quoi. Moi, jamais j'aurais pu imaginer ça. Quand je demandais tout ça, je pensais que certainement j'allais rencontrer le mec quelque part et que peut-être ensemble on allait trouver le lieu autre part et que au fur et à mesure du temps, peut-être qu'on allait mettre nos talents en commun et créer quelque chose ensemble. Et en fait... Vraiment, j'ai décidé de quitter ce lieu. J'ai appelé la nana de l'agence pour prendre rendez-vous pour vendre ma maison. Enfin, pour la mettre en vente concrètement dans la matière. Et le lendemain, mon jumeau est entré en contact avec moi. Par la force des choses, hein, parce qu'il ne l'avait pas prévu du tout. Il a été guidé pour ça. Et au début, je ne réalisais pas trop, hein, parce que voilà, j'étais un peu méfiante et tout. Et puis en fait, assez vite, waouh, je me suis dit waouh. Au bout de 3-4 échanges peut-être, je me suis dit waouh, mais hallucinant. Enfin, je me suis dit waouh, mais c'est vraiment ça. Puis j'avais toujours cette phrase de mais c'est trop beau pour être vrai. C'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. En fait, l'univers, il t'apporte à toi, là, qui a une très mauvaise estime de toi et qui pense ne pas le mériter. Il t'apporte l'homme de rêve, le lieu de rêve et une ou même plusieurs possibilités en fait d'œuvrer en commun. Mais waouh! Et puis bien sûr sur le coup, moi je ne savais pas encore que c'était mon jumeau, qu'on était dans un parcours de flammes jumelles, etc. Mais au fur et à mesure du parcours, on guérit, on comprend, on chemine, on étudie le sujet et on se rend compte que waouh, en fait, on avait l'opportunité en plus d'œuvrer ensemble pour changer le monde, qu'on a vraiment des compétences très différentes mais très complémentaires, puisqu'on est le yin et le yang, on est vraiment fait pour fusionner et s'harmoniser à la perfection. Et qu'on avait un potentiel, mais de folie en fait, un potentiel de folie, enfin juste le truc magnifique. Donc l'univers en fait, il m'a apporté mais le plus beau et le plus grand des cadeaux. Et là, je vais verser quelques larmes, ça me pique les yeux hein, en vous disant ça. Et moi, j'ai pas su le savourer. Vous voyez, c'est arrivé, c'était waouh, c'était magique et tout. Et j'étais activée dans ma blessure d'abandon. Donc j'étais activée dans ma souffrance. Et cette souffrance, elle m'aveuglait au point que j'ai vu, hein, je me suis dit waouh, c'est beau. Mais je ne l'ai pas savouré, j'ai pas su le savourer, j'ai pas su l'accueillir vraiment tel qu'il était. Non, j'en ai voulu plus. J'ai voulu que ça aille plus vite. J'ai voulu que ça aille plus dans mon sens. J'étais pas satisfaite en fait de la façon dont se déroulaient les choses alors que c'était juste magnifique. Et oui, aujourd'hui je verse quelques larmes parce que c'est quand même assez bouleversant à l'intérieur de soi de se rendre compte. Alors ça fait un moment que je m'en suis rendu compte, mais là aujourd'hui ça me touche encore très fort parce que c'est vraiment très très clair. C'est comme si, ça y est, j'étais en train de l'intégrer sur mon 4e champ de conscience et de lâcher, de me libérer de ça et de me pardonner totalement, de me dire oui, la vie t'a offert un putain de cadeau extraordinaire, mais le cadeau dont tout le monde rêve. Je veux dire, et juste toi, au lieu d'être là en mode waouh, mais merci, je savoure, merci, 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 et je prends comme c'est parce que c'est encore plus grand, plus beau que ce que j'aurais pu imaginer à l'époque. Et au lieu de savourer et d'y aller doucement, et au lieu d'être accueillante, et au lieu d'être patiente et de prendre le temps de laisser ce cadeau prendre forme dans la matière, non, j'ai préféré rester très égocentrée dans une putain de souffrance qui était extrêmement violente à l'époque, puis qui s'est réveillée de plus en plus violemment au contact de mon jumeau, enfin même pas, enfin au contact des réactions de mon jumeau. Et finalement, voilà, j'ai laissé passer ma chance quelque part. Alors je sais qu'on a toujours le droit à une seconde chance, une 3e chance, et je sais que, ben voilà, je sais qu'une chance se représentera à moi et qu'elle sera aussi belle, même voire peut-être encore plus belle. Mais voilà, ça me touche aujourd'hui et ça me serre un petit peu la gorge de vous dire ça parce que là je me livre dans ma vulnérabilité, hein. Mais c'est ça ce parcours, hein. C'est aussi aller accueillir sa vulnérabilité et oser l'exprimer.
Et voilà, je regrette pas aujourd'hui, je regrette rien parce que je sais que chaque chose que j'ai vécue depuis que j'ai rencontré cette très belle âme et cette merveilleuse personne qui est mon jumeau, j'ai guéri, je me suis libérée de tellement de choses, j'ai avancé mais tellement plus loin, tellement plus vite sur mon chemin. Je me sens tellement mieux, tellement plus apaisée, j'ai tellement gagné en autonomie, enfin, en plénitude, en entièreté. J'ai pu découvrir qui je suis. Enfin, je suis encore en train de le découvrir, mais j'ai pu déposer tous mes masques. J'ai pu vraiment opérer une réelle transformation en moi qui était nécessaire et que je souhaitais depuis déjà un moment. Donc, j'ai aucun regret. Mais par contre, aujourd'hui, j'ouvre totalement les yeux. Je prends entièrement ma responsabilité de me dire, oui, on est deux responsables dans tout ce qui s'est passé, mais je suis responsable du fait quand même, dans ma vie à moi, que l'univers m'a apporté un cadeau en or, un cadeau du ciel, mais hyper merveilleux, et que moi, j'ai pas été fichue de l'accueillir, de le savourer, de l'apprécier, de le voir, d'en prendre soin, vous savez, de voir à quel point il était précieux et d'en prendre grand soin. Et non, j'ai été insatisfaite, j'en ai voulu plus, ou j'ai voulu que ce soit différent. J'ai eu des exigences, j'ai eu des attentes, j'ai mis la pression, j'ai été impatiente et j'ai été frontale, j'ai été directe et comme une bonne yang que je suis, quoi, hein, voilà. Là où il y avait besoin d'y aller tout en douceur, tout en patience, tout en émerveillement, tout en acceptation. Ouais, voilà. Donc j'avais envie de vous partager simplement ces quelques mots et puis cette émotion qui m'a traversée. Et je suis heureuse en fait que ce soit remonté à l'instant et je suis heureuse de vous le partager. Parce que je pense que c'est dans ces moments-là qu'on a le plus de switch à l'intérieur de nous, de déclic et de transformation. Quand on arrive à accueillir et à se pardonner. Donc voilà, moi là, il est question aujourd'hui de m'accueillir et je ne suis pas du tout dans la culpabilité. Je pense que je l'ai été il y a quelques mois déjà de ça, je l'ai beaucoup été, mais ça fait déjà plusieurs mois que je ne le suis plus. Je ne suis pas dans la culpabilité ni dans le regret, hein. Mais je suis touchée quand même, je suis touchée de me dire waouh, mais on t'a donné une opportunité grandiose et juste magnifique et toi, toi t'as merdé quoi. Toi, t'as fait quoi? De la merde. Voilà, t'as un peu tout gâché quoi. Mais en même temps, je suis dans l'acceptation qu'il fallait que j'en passe par là pour apprendre à ouvrir mes yeux, pour apprendre à apprécier, pour apprendre à la douceur en fait, la patience, pour apprendre à recevoir, pour me reconnecter à mon estime de moi et ressentir enfin en moi que ben oui, je le mérite tout ça. Parce que quelque part, je me suis auto-sabotée, hein. Et aujourd'hui, je sais que je mérite tout ça. Je sais que si l'univers me l'a apporté, c'est parce que je suis à la hauteur. Je le mérite, j'ai les qualités, j'ai les compétences. Je suis une assez bonne personne pour accueillir ce genre de cadeau. Et j'ai la foi, j'ai jamais eu autant la foi qu'en ce moment. J'ai la foi, j'ai confiance et je suis beaucoup plus dans l'acceptation justement d'accueillir ce qui est. Bah oui, aujourd'hui ce cadeau-là, il est reparti depuis un moment même déjà. Il n'existe pas, il n'existe plus. Oui, ça a été douloureux de lui dire au revoir. Ça a été fastidieux. Mais j'accepte, j'accueille parce que je sais que l'univers me réserve de très belles surprises. Et je suis dans une résilience totale de me dire, bah oui, mais en fait, il fallait que je vive ça pour ouvrir les yeux. Et plus jamais, je ne laisserai ma chance passer. Ça, c'est la grande leçon que j'ai apprise. C'est aujourd'hui, je crois que j'ai réouvert mon cœur en grand et que je ne suis plus dans la méfiance et que la croyance de c'est trop beau pour être vrai, je l'ai mis à la poubelle. Clairement, parce qu'elle m'a clairement pourri la vie. Et aujourd'hui, je suis plus dans l'état d'esprit que j'attire à moi celle que je suis et qu'à l'époque, si ça s'est passé comme ça, c'est que j'en avais besoin.
C'était en rayonnement, en résonance avec ce qui vibrait en moi. Mes peurs, mes blessures, mes doutes, mes traumas, etc. Et aujourd'hui, je me suis littéralement transformée. Donc je sais que la prochaine fois qu'un cadeau aussi beau viendra à moi, je saurai l'accueillir en douceur. Je saurai prendre le temps d'apprécier pleinement. Je saurai déposer mes exigences, en tout cas les repérer quand elles remontent et dire hop, 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 non, là c'est ta blessure d'abandon, c'est le vide à l'intérieur de toi, ton ego qui essaye de reprendre le contrôle, tes vieux conditionnements pourris, mais non, c'est stop, c'est non, vous n'avez plus rien à faire là, quoi. Non, je sais aujourd'hui que je vais pouvoir vraiment savourer en ouvrant grand les bras et en me laissant porter, en fait, arrêter de vouloir contrôler par peur de perdre, parce qu'en fait c'est ça qui se passe, hein. L'univers nous apporte l'être dont on rêve, en fait, avec qui on sent qu'on est complémentaire et que c'est notre autre, quoi, enfin, notre maison, notre tout, hein, comme certains disent. Et nous, on a tellement peur de le perdre qu'on fait tout pour ne pas le perdre. Et en fait, ce qui se passe, c'est totalement l'inverse, quoi, et on le perd. Voilà, donc ouais, si aujourd'hui j'ai quelque chose à vous transmettre, c'est vraiment ouvrez les yeux en grand sur ces magnifiques cadeaux, ces magnifiques opportunités en fait, que la vie vous apporte quand c'est super beau comme ça. Et ne faites surtout pas comme moi, ne soyez pas impatient, exigeant, intolérant, brutal, frontal, égoïste, égocentré, non. Accueillez ce cadeau, prenez le temps de tourner autour, d'avoir une vision globale, prenez le temps d'y goûter, de le savourer tranquillement en fait, et de le laisser prendre place dans votre vie, de s'installer dans votre vie et de voir comment vous allez vous réajuster en fait et vous accorder à ce cadeau. Laissez la vie vous guider en fait, ayez confiance, ayez la foi. Ne cherchez pas à tout contrôler, ne cherchez pas à tout précipiter, ne cherchez pas à forcer comme moi je l'ai fait. Sinon, vous allez tout foirer. J'en témoigne. Ouais, je crois que nous, les humains, on a beaucoup besoin d'apprendre à accueillir. Accueillir la beauté de ce qui nous est offert, à accueillir la magie. Et vraiment apprendre à arrêter de vouloir, de croire qu'on sait ce qu'on veut, de croire qu'on ne peut obtenir que ce qu'on veut, de vouloir contrôler en fait, de vouloir contrôler tout notre environnement, la vie, ce qu'elle nous offre, nos relations, nous, nos émotions, nos sentiments. Je pense que c'est vraiment très important d'apprendre à se déposer, à se détendre au cœur de l'expérience et simplement être là et savourer et prendre le temps d'expérimenter ce que la vie nous apporte. Quand ça résonne juste, quand ça résonne beau, quand ça résonne waouh, quand ça résonne magique, fantastique, accueillez. Apprenons à accueillir sans se poser de questions, sans avoir peur en fait. Pourquoi on a peur de ce qui est magnifique, de ce qui est beau ? Pourquoi on a peur que ça n'aille pas assez vite? Pourquoi on a peur de perdre ce qui nous est apporté? Pourquoi on a peur de souffrir, etc. Bon, ben ça, c'est des questions auxquelles on répond en cours de route. Hein. Moi, j'ai répondu à mes questions. Et une fois qu'on y a répondu, ben, on lâche et on se rend compte qu'en fait, il n'y a pas vraiment de raison. Tout ça vient de l'ego, tout ça vient de l'illusion de notre mental. Tout ça vient du doute, des peurs, des traumas. Et à un moment donné, je pense qu'il nous est demandé de revenir à l'être authentique. Revenir juste à notre existence, c'est-à-dire je suis et j'accueille en fait ce que la vie m'offre. Surtout si en design humain, vous êtes générateur pur. Parce que les générateurs purs, il y en a quand même une bonne quantité dans la population. On est vraiment fait pour oublier ce que l'on croit vouloir de la vie et laisser la vie nous apporter ce qu'elle sait être juste pour nous et ce dont on a besoin à chaque instant. Moi, j'avais besoin de cet échec, enfin, qui n'en est pas un finalement, qui est une belle réussite puisque il n'y a pas d'échec en fait. Soit tu apprends, soit tu gagnes.
Et moi, j'ai appris et j'ai gagné dans cette histoire finalement. Il n'y a pas d'échec. Puisque finalement, dans ce parcours de flamme, on apprend et on gagne la guérison, on gagne l'alignement, on gagne la plénitude, on gagne la paix intérieure, on gagne le fait de se trouver, de savoir qui on est et de commencer à rayonner, de se reconnecter à la joie, remettre dans notre vie vraiment de l'amour, de la résilience, de la gratitude, de la beauté, de la patience, de la douceur, du confort, des relations saines, de l'équilibre, de l'harmonie, et j'en passe. Donc finalement, il n'y a aucun échec, mais il fallait que je vive ça. Comme vous, il faut que vous viviez ce que vous vivez à chaque instant, parce que c'est ce dont vous avez besoin, et c'est ce qui est juste pour vous à l'instant T. Oui, même quand on vit des trucs super difficiles, c'est qu'on en a besoin pour ouvrir les yeux. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais sur ces quelques mots, je vais finir de m'occuper de mes chevaux. Et si mon partage vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire si vous avez vous aussi envie de me partager ce que vous vivez, ou votre réflexion à ce sujet, ou peut-être ce qui résonne en vous, en écoutant ce que je vous partage ici. Ça me fera super plaisir de vous répondre. Et puis, si vous voulez me soutenir, pensez à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!